Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à la vingtaine de personnes qui est déjà, connectée. On est ravis de vous accueillir. Voilà, on va passer une petite heure, peut-être un peu moins ensemble pour évoquer, un dispositif que l'incubateur des territoires avec l'ANCT, s'apprête à lancer à destination des petites collectivités. Voilà, on est très content de vous avoir, ce matin. Ce que je vous propose, en attendant que les derniers se connectent, c'est de vous présenter rapidement dans le chat. Il y a un petit onglet de chat en bas à droite de votre écran. Voilà, vous pouvez nous dire d'où vous venez, dans quelle commune ou quel EPCI vous travaillez, votre fonction. Voilà, et puis nous, on va se présenter à notre tour. On est 3 côté incubateur des territoires. Je vais ouvrir le bal. Donc moi, je suis Thibaut Chamberloir. Je suis en charge du déploiement au sein de l'équipe transverse de l'incubateur. Voilà, depuis 1 an et demi. Et je suis accompagné de Vincent et Cyril qui vient d'allumer sa caméra et à qui je passe la parole. Bonjour à toutes et à tous, Cyrine, je suis également chargée de déploiement transverse au sein de l'incubateur des territoires de l'ANCT et nous sommes ravis d'être parmi vous pour ce premier webinaire autour du dispositif de l'accompagnement sur mesure. Bonjour, et de mon côté, Vincent Caillot, donc je suis également chargé de déploiement transverse à l'incubateur des territoires de l'ANCT et je suis ravi de pouvoir vous présenter aujourd'hui l'accompagnement sur mesure. Super, merci. Je vois que voilà, certains sont présentés dans le chat. J'en connais certains d'ailleurs, donc bienvenue à tous. On va être relativement nombreux a priori ce matin. Du coup, on vous propose de fonctionner de la manière suivante. Il y a également, juste à côté de l'onglet chat que vous venez d'utiliser, un onglet questions dans lequel on vous invite, voilà, comme son nom l'indique, à poser toutes vos questions. On essaiera, dans la mesure du possible, d'y répondre au fil de l'eau. Si on n'y arrive pas, on a prévu un petit temps après cette présentation qu'on espère relativement courte, voilà, pouvoir répondre à toutes vos questions. En tout cas, vous privez pas d'utiliser cet onglet questions, il est fait pour ça. Il sera également possible en fin de présentation, si vous voulez prendre la parole à l'oral, on a la possibilité de vous faire monter sur scène sur cet outil. Donc voilà, allumer micro et caméra et vous faire prendre la parole si vous en estimez le besoin et l'envie. De la même manière que vous allez probablement avoir des questions, nous aussi on en a pour vous. Pour ça, le troisième onglet qui va nous être utile, c'est l'onglet sondage. Voilà, par l'intermédiaire duquel on vous posera 2 petites questions au cours de cette présentation. Et puis enfin, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à rappeler que cette présentation est enregistrée. Donc il y aura un replay, une vidéo qui vous sera envoyée à la fin de la présentation et qui sera envoyée à la totalité des inscrits, au même titre que le support de présentation qui, si tout se passe bien, devrait être affiché sur votre écran. Voilà. Enfin, sur les détails techniques, si pour une raison X ou Y, vous ne m'entendez plus, vous ne nous entendez plus, ne nous voyez plus ou qu'il y a un problème, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui arrivent. Voilà, donc on est une bonne vingtaine. Comme je le disais, on a 3/4 d'heure, 1 heure à passer ensemble. On va essayer de faire au plus court, l'idée n'étant pas de vous assommer avec énormément d'informations. En revanche, on jugeait important, nécessaire de revenir sur ce qu'est l'incubateur des territoires. Tout le monde ne connaît pas encore cette structure. Et puis, in extenso, ce qu'est l'ANCT. Donc, ce qu'on vous propose pour commencer, c'est de revenir là-dessus très rapidement. Et puis, à nouveau, n'hésitez pas, si ça amène des questions de votre côté, à les poser dans l'onglet questions. Donc, voilà. Donc, très rapidement,
L'ANCT, donc c'est l'Agence nationale de la cohésion des territoires, c'est un établissement public qui est relativement récent, hein, qui est né en 2020, de la fusion d'autres administrations, le CGET, plus connu, l'EPARECA et l'Agence du numérique. C'est un établissement qui est un peu protéiforme, qui a une diversité d'actions, de programmes d'accompagnement et qui se définit grosso modo comme une agence au service des projets de territoire, voilà, avec des accompagnements d'ordre financier ou en ingénierie, en méthodologie, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que la NCT est rattachée à 3 ministères de tutelle, la transformation publique, le ministère de la cohésion des territoires et le secrétariat au numérique. Elle propose, comme je le disais, une diversité de programmes qui sont répartis grosso modo en 3 axes programmatiques. Un qui concerne plutôt les territoires ruraux, la ruralité. Un sur la politique de la ville, voilà, où on va adresser des problématiques de diffusion de la culture, d'accès à l'emploi, d'accès à la formation, etc. Et puis on a un 3e pilier, qui est le pilier numérique. On va avoir à la fois des programmes qui sont plutôt d'ordre des infrastructures, le déploiement de la fibre, etc. Mais aussi des programmes, on parle aussi de missions dédiées à l'inclusion numérique ou aux services numériques dans son ensemble. Voilà, il y a environ une vingtaine de programmes et l'incubateur des territoires est l'un de ces programmes-là et fait partie de ce 3e pilier numérique. Donc l'incubateur des territoires, pour aller à l'essentiel, son rôle est de pouvoir développer et déployer ce qu'on appelle des services publics numériques à destination des collectivités territoriales. Il faut savoir que la NCT, dans son ensemble, les programmes qu'elle propose se destinent spécifiquement aux communes rurales, aux territoires de montagne, aux outre-mer, aux quartiers prioritaires de la ville, etc. L'incubateur des territoires a à peu près le même public et intervient sur les mêmes territoires. Donc, qu'est-ce qu'un service public numérique? Peut-être que certains d'entre vous ont aussi croisé l'expression de start-up d'État. On préfère parler de service public numérique qui se définit, encore une fois, pour aller très vite, selon 3 points. C'est généralement un service qui est développé en logiciel libre, en open source, qui est développé selon une certaine méthodologie. On parle d'une méthodologie centrée usager, voilà, plutôt que se dire on a pensé à une solution toute faite et on va investir énormément d'argent pour pouvoir la développer et puis ensuite la proposer. On va plutôt prendre cette manière de fonctionner à l'envers et se dire, bon, on va aller d'abord identifier un besoin sur le terrain, voir quelles sont les problématiques qui sont rencontrées par les usagers, par les agents publics, par les élus, et à partir de ce besoin-là qui est exprimé, de ces besoins-là, on va amorcer le développement d'outils numériques. Et puis le 3e point, c'est que ces services publics numériques sont en général financés intégralement par des ministères ou des administrations centrales, ou alors financés par plusieurs collectivités. Et cette mutualisation permet d'avoir des coûts qui sont évidemment réduits. Donc voilà à peu près les trois grands principes des services publics numériques que l'incubateur des territoires entend développer d'une part et déployer, rendre accessible aux collectivités territoriales à qui l'on adresse ces services. Pour finir là-dessus, on a environ désormais une grosse cinquantaine de services qui sont au portefeuille, au catalogue. On en a une bonne quarantaine qui sont finalement des services qui sont construits et développés par des acteurs tiers. Donc ça peut être des associations, des syndicats de mutualisation, des groupements de collectivités, des collectivités en propre qui peuvent avoir les moyens de développer leurs propres services numériques. Notre rôle, ça va être de les financer, les accompagner dans le déploiement et d'en faire ce qu'on peut appeler des communs numériques, donc des services qui sont appropriés par une diversité de collectivités différentes. Donc voilà, une bonne quarantaine de services, on va dire, qu'on finance et qu'on accompagne. Et puis on en a une dizaine qu'on a construit, que l'incubateur a construit en propre, et qui sont intégralement financés par l'incubateur, qui bénéficient d'équipes
produits qui sont dédiés, et qu'on peut également proposer au plus grand nombre. Et puis, enfin, on a également, et c'est la raison pour laquelle on se voit aujourd'hui, différents dispositifs d'accompagnement, notamment celui qu'on vous présente, qui est l'accompagnement sur mesure, et sur lequel on va pouvoir revenir. Alors, cette petite présentation et comment dire, la slide suivante est assez représentative de notre manière de fonctionner, c'est-à-dire que on va vraiment s'intéresser à vos besoins. L'idée, c'est de pouvoir rester au contact du terrain et de ne pas être hors sol par rapport à vos problématiques quotidiennes. Et c'est la raison pour laquelle on avait une première petite question de mémoire, voilà, à vous poser. Peut-être que Vincent, tu peux reprendre la main là-dessus. Ouais, merci Thibaut pour ce petit mot introductif. Alors, comme il vous l'expliquait, parmi l'ensemble des services numériques qu'on développe et qu'on accompagne, on en a sélectionné 15 plus précisément à destination des petites collectivités, donc plutôt les communes de moins de 3 500 habitants et les EPCI de moins de 15 000 habitants. Et avant de vous présenter plus en détail l'offre d'accompagnement sur mesure, on aurait aimé un petit peu avoir votre avis sur cette liste de services. Donc normalement, vous allez pouvoir voir dans l'onglet sondage, si ce n'est pas le cas, dites-le moi, un sondage vous permettant de répondre à la question parmi ces 15 services numériques, lesquels vous semblent pertinents pour votre collectivité. Vous pouvez en sélectionner plusieurs et je vous invite à répondre très brièvement à cette question avant qu'on passe à la suite et avant qu'on vous présente plus précisément l'accompagnement sur mesure. Ouais, l'idée de cette petite liste, finalement, de par nos différents échanges avec les collectivités depuis la naissance de l'incubateur, qui remonte à un peu moins de 2 ans maintenant, on a pu établir cette première liste de services qui reviennent beaucoup quand on échange avec vous. Voilà, on a besoin d'un logiciel de vidéoconférence, d'un site internet qui soit accessible et compréhensible par nos administrés, etc. Donc, on a établi une première liste. L'idée, c'est de pouvoir affiner ces premières propositions pour pouvoir nous concentrer sur les 2-3 services qui sont vraiment jugés prioritaires par la plupart d'entre vous et la plupart des collectivités auxquelles on entend s'adresser. Voilà. L'idée est de pouvoir, à terme, développer une offre de services de base, une sorte de package des services qui sont essentiels et qui pourraient être portés par l'incubateur et la NCT et mis à disposition gratuitement ou à moindre coût d'un grand nombre de collectivités. Voilà, c'est la raison pour laquelle c'est relativement important d'avoir votre avis sur la question. Et donc, je vous laisse, j'arrête de parler et je vous laisse encore une ou deux petites minutes de réflexion pour prendre en compte ces 15 propositions et choisir celles qui vous paraissent les plus utiles et importantes pour votre territoire. Super, merci pour ces premières réponses. Bon, le sondage reste en ligne, donc il sera encore temps de le remplir pendant la suite de la présentation. Typiquement, je vois que ce qui ressort là, c'est l'identification des aides financières publiques pertinentes. Il se trouve que l'incubateur porte un service qui s'appelle Aide Territoire, que vous connaissez peut-être, qui a justement cette fonctionnalité-là. L'idée, c'est de pouvoir à la fois sourcer, identifier les différentes aides publiques qui sont disponibles sur toute une diversité de sujets, que ce soit l'environnement, le numérique ou autre, et de pouvoir donner à voir à toutes les collectivités les aides auxquelles elles ont droit. Ce service-là est né du constat qu'il y avait une problématique de non-recours aux aides publiques qui sont pourtant existantes, simplement par méconnaissance de ces aides. Voilà, donc typiquement, ce besoin-là, et ce besoin-là, on va dire, est déjà, fait déjà l'objet d'un service et on pourra
on pourra vous transmettre l'adresse qui vous permettra de l'utiliser. Je pourrais parler longuement de cette petite liste, mais je vous propose qu'on enchaîne. Et on en arrive à ce qui nous occupe principalement aujourd'hui, qui est donc ce fameux dispositif d'accompagnement sur mesure. Alors, avant d'expliquer un peu les tenants et aboutissants, je voulais revenir sur pourquoi est né ce dispositif, pourquoi on a jugé que ça pouvait être important et utile pour les petites collectivités, donc plutôt les communes de moins de 3500 habitants et les EPCI de moins de 15 000 habitants. C'est comme on vous le disait tout à l'heure, on est a fortiori au pôle déploiement, donc avec Vincent et Cyrine, on est au contact régulier des collectivités sur l'intégralité du territoire. Ce qui nous est très largement remonté, c'est que sur le sujet du numérique, on a des difficultés d'appropriation, de compréhension de l'offre existante, pour plusieurs raisons qui ne vont pas vous surprendre, hein, mais essentiellement par manque de temps, manque de moyens financiers ou manque de ressources humaines. Voilà, donc on a mis quelques verbatims, quelques extraits de discussion qui sont assez, de notre point de vue, assez représentatifs des problématiques que ces collectivités peuvent rencontrer quand il s'agit de proposer, de déployer un nouveau service numérique sur leur territoire. Donc on a évidemment les problèmes de budget, hein, quand on a une licence à renouveler auprès d'un acteur privé qui a un coût qui est relativement conséquent au regard du budget total d'investissement de la mairie. On a évidemment la problématique qui revient aussi beaucoup, qui est le manque de lisibilité. Voilà, on sait qu'il y a des services numériques qui pourraient répondre à notre besoin. Finalement, il en existe pléthore, et avec une petite recherche Internet, on peut s'y perdre. Et donc voilà, ce sont ces échanges-là qui ont donné naissance à l'accompagnement sur mesure, qui repose sur finalement un apport en ingénierie de la part de l'incubateur proposé gratuitement aux collectivités, qui permettent de faire un diagnostic approfondi et personnalisé des besoins en numérique des collectivités territoriales. Et pour revenir un peu plus dans le détail là-dessus, je vais à nouveau passer la parole à Vincent. Alors, merci Thibaut. On va rentrer un petit peu du coup là dans le vif du sujet pour vous présenter du coup cette offre d'accompagnement sur mesure. Il faut savoir que c'est une offre qu'on lance, donc c'est, disons, la première version de cette offre qu'on aimerait lancer avec vous. Et ce sur quoi on s'est arrêté à partir des retours qu'on a eus de certaines collectivités, c'est un accompagnement qui vise avant tout à diagnostiquer vos besoins en outillage numérique, non pas en matériel, mais bien en outillage numérique, et à identifier les solutions pertinentes pour votre territoire. Donc, comme je vous le disais, les principaux objectifs, c'est d'abord d'établir ce diagnostic personnalisé, d'identifier les solutions pertinentes, mais aussi de vous permettre d'avoir les outils en main et les ressources à disposition pour pouvoir déployer les solutions qu'on aurait identifiées. Et donc pour ça, on identifiera également avec vous les partenaires locaux et les leviers de financement qui sont mobilisables pour déployer justement ces outils qu'on a jugés pertinents pour votre territoire et qui viennent répondre justement aux enjeux qui auront été identifiés. Plus concrètement, comment ça se passe? Si vous êtes intéressé, que vous correspondez aux critères, c'est-à-dire une commune de moins de 3500 habitants ou un EPCI de moins de 15 000 habitants, et qu'on identifie chez vous un besoin de venir, disons, challenger vos besoins justement en outillage numérique, on va vous faire réaliser un pré-diagnostic avec nous, l'équipe déploiement, et suite à ce pré-diagnostic, va être lancé l'accompagnement sur mesure. Donc concrètement, l'accompagnement sur mesure va débuter avec l'intervention d'un expert en design et en numérique qui va venir dans votre commune réaliser des entretiens auprès des élus, des agents et des administrés pour justement dresser ce diagnostic complet de vos usages en numérique et également de vos besoins.
une fois ce diagnostic établi par l'expert en numérique, ce dernier va réaliser du coup une analyse des services numériques proposés par l'incubateur ou non. On pourra également vous proposer des solutions qui sont portées par des acteurs privés ou associatifs. L'idée étant que ce diagnostic serve à identifier les solutions qui soient le plus pertinentes. Donc ça, c'est vraiment le rôle justement de cet expert en design et en numérique, c'est d'aller identifier vos besoins le plus précisément possible et d'identifier les solutions les plus pertinentes. Une fois que ces solutions ont été identifiées, l'expert en numérique va justement conclure avec la formulation de préconisations concernant le déploiement de ces solutions. Donc, plus concrètement, ces préconisations, elles regroupent à la fois l'identification des partenaires locaux et des leviers de financement mobilisables, mais aussi, disons, une forme de petite étude de faisabilité ou de préconisation permettant que ces solutions identifiées soient vraiment déployables sur votre terrain et qu'on reste pertinent avec vos besoins. Donc évidemment, ce sera plutôt des solutions qui sont déployables facilement, à moindre coût, sans nécessairement avoir un gros besoin en interne de ressources humaines dédiées au numérique. Voilà, c'est cet ensemble de critères qu'on va essayer de respecter pour faire en sorte que vous ne vous retrouviez pas à la fin avec entre les mains un diagnostic et une liste de solutions et que ce travail-là soit perdu puisqu'il n'aboutisse pas à un déploiement justement des solutions. Cette intervention d'un expert, donc cet accompagnement global, pardon, il va durer une dizaine de jours. Donc au sein de ces 10 jours, quelques jours seront consacrés à l'étude sur le terrain par l'expert en design et en numérique. Et le restant des 10 jours sera plutôt consacré à justement l'analyse des services et la formulation des préconisations. Et enfin, parce que ce n'est pas négligeable, il faut savoir que ce dispositif est entièrement financé par l'incubateur des territoires. Donc, au niveau de l'accompagnement en lui-même, que ce soit de l'identification des besoins ou des solutions, il n'y aura aucun coût de votre côté. Top. Merci Vincent. À nouveau, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet dédié. Et je vais répondre à Daniel qui nous pose une question concernant cette jauge de 3500 habitants, qui est effectivement une jauge un peu classique pour définir la notion de ruralité, et cette notion-là qui a été précisée par le nouveau référentiel INSEE qu'on a bien en tête. La raison pour laquelle on est resté sur cette jauge de moins de 3500 habitants pour les communes et moins de 15 000 pour les EPCI, elle est finalement assez simple. C'est que ce dispositif d'accompagnement sur mesure, il s'inspire, il est hérité d'un accompagnement plus large proposé par la NCT, qui est un accompagnement, un nouveau accompagnement sur mesure, mais en ingénierie pour toute typologie de projet, et qui fixait déjà cette jauge de moins de 3500 habitants. On a finalement calqué ce seul critère d'éligibilité sur cette offre là de la NCT pour des raisons de cohérence. Voilà, s'il n'y a pas plus de questions, peut-être que je peux revenir un petit peu en synthèse sur qu'est-ce qu'on peut attendre de cet accompagnement à l'issue des 5, 6, 8, 10 jours d'accompagnement. La personne qui va intervenir au sein de votre collectivité, elle va avoir plusieurs missions et à sa charge la production, on va dire, de livrables. L'idée, c'est dans un premier temps de pouvoir fournir une synthèse des besoins qui auront été exprimés par les différentes parties prenantes au sein de votre collectivité. Donc, non seulement avoir une liste des besoins, donc voilà, on estime, nous, que sur notre commune, on a besoin d'un logiciel de signature électronique, ou alors que on aimerait avoir un outil d'aide à la décision en fonction de critères environnementaux et sociaux. Avoir cette première liste. Et puis cette liste, il y a un enjeu à pouvoir la prioriser. C'est-à-dire, la première question qu'on va se poser, c'est d'accord,
vous nous dites que vous avez besoin d'un site internet, mais pourquoi? Est-ce que c'est pour diffuser plus facilement de l'information produite régulièrement par vos services à destination des administrés? Est-ce que c'est pour les accompagner dans leur démarche administrative? Est-ce que c'est pour des raisons d'attractivité territoriale? Voilà, la question du pourquoi et quelle est l'utilité du service qu'on s'apprête à déployer, dans lequel on s'apprête à investir du temps, de l'énergie, de l'argent, cette question-là, elle est prédominante et c'est la première qu'on va pouvoir se poser. Ça va permettre de hiérarchiser les besoins que vous exprimez et donc de savoir par quoi on s'attaque en premier lieu, par quoi on commence. Ce dont on s'aperçoit régulièrement, c'est que voilà, on a une diversité de besoins et on ne sait pas trop par quel bout les prendre, par quoi commencer. Donc l'idée et le rôle de la personne qui vous accompagnera, c'est de pouvoir avoir ce panorama un peu général sur vos usages, comme disait Vincent, et puis pouvoir établir les priorités et savoir par quoi on commence en matière de numérique. Donc ça, c'est pour la première partie. Ensuite, on a une partie qui est hyper importante, qui est l'identification des solutions qui sont existantes. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, on rencontre très souvent la problématique suivante qui est voilà, je suis agent public ou élu d'une petite commune. Je sais bien qu'il y a une grande diversité de solutions qui sont existantes sur le marché privé, proposées par des acteurs publics, etc. Mais je n'ai pas toutes les cartes en main pour savoir laquelle est la plus pertinente pour mon territoire. Ça va également être le rôle de la personne qui va vous accompagner de pouvoir dresser finalement la liste des solutions qui pourraient répondre à vos besoins. Ces solutions-là, j'ajoute qu'elles peuvent être de nature et issues on va dire de catalogues différents. En premier lieu, elles peuvent être issues des services que l'incubateur des territoires peut porter, que la NCT peut porter. Donc, c'est des services qu'on connaît, qu'on finance, qu'on accompagne, etc. Donc, c'est la première chose qu'on va regarder, c'est ça. Est-ce que, parmi les besoins exprimés, nous, on a déjà quelque chose qui pourrait y répondre. Ensuite, on a un monde qui est passionnant et vaste, qui est celui du logiciel libre. On a tout un tas de solutions qui sont développées par des communautés de bénévoles qu'il est possible de déployer gratuitement ou encore une fois à moindre coût et qui peuvent répondre aux besoins qui sont principalement exprimés par les collectivités. L'idée, c'est de pouvoir identifier lesquelles paraissent les plus pertinentes. Et puis enfin, on ne se refuse pas non plus à regarder ce qui est existant sur le marché privé. Voilà. L'idée, c'est de ne pas se fermer de porte, de pouvoir avoir un panorama un peu exhaustif de toutes les solutions que vous pourriez être amené à choisir. L'idée derrière, une fois ces solutions identifiées, c'est de pouvoir avoir des préconisations qui sont assez simples, une comparaison de ces différentes solutions en termes de coût, bien évidemment, en termes de temps, combien de temps ça prend à mes agents, mes élus de maintenir le site internet, produire du contenu, etc. Combien ça coûte d'héberger ce service-là? Qu'est-ce que ça implique? Donc finalement, voilà, pouvoir à nouveau donner toutes les cartes pour pouvoir prendre une décision qui soit la plus éclairée possible s'agissant de déployer un nouveau service numérique sur votre territoire. Et puis enfin, et je finirai là-dessus, on a aussi constaté qu'il y avait parfois une méconnaissance tant des aides financières qui sont pourtant existantes. Il y a un problème de lisibilité au niveau de ces aides qui engendrent une problématique de non-recours. Donc notre travail, ça va aussi être pour chaque territoire accompagné d'identifier les leviers de financement, de subventions qui sont mobilisables pour ces projets. Ça, c'est pour le premier pan. Et puis le deuxième, c'est qu'on fait le même constat sur les acteurs locaux qui peuvent accompagner ces projets. Les syndicats de mutualisation, les OPSN, parfois le département, la région, les EPCI dont vous faites partie peuvent être aidants, accompagnés, soit financièrement, soit en ingénierie, des projets numériques. Donc, à nouveau, l'idée, c'est de pouvoir identifier ces partenaires-là, pouvoir favoriser la mise en relation,
donc voilà, finalement, une fois qu'on a ces quatre, qu'on a fait ce travail-là et ces quatre paramètres, on estime que le diagnostic sera complet et que vous aurez finalement toutes les cartes en main pour choisir ce qu'il est le plus pertinent de déployer au sein de votre territoire. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Il est 10h30, on est allé assez vite, mais ça nous laisse du temps pour répondre à vos questions. Donc voilà, à nouveau, n'hésitez pas à vous servir de l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Je vois que Cyrine a répondu à certains d'entre vous par écrit. Et alors, je vais faire d'une pierre deux coups et donc répondre à Damien et Sandrine qui ont la même question. Comment on se positionne, comment on candidate, etc. Qui est une bonne question, évidemment. C'est assez simple. Le seul critère d'éligibilité, c'est cette fameuse barre, on va dire, d'habitants. Alors, on n'est pas à 10, 100 habitants près, etc. On vous invite quand même à manifester votre intérêt pour ce dispositif, quel que soit le nombre d'habitants sur votre territoire. Mais voilà, on adresse ce dispositif aux petites communes et aux petites collectivités avant toute chose. Donc, si cette case est remplie, on va vous faire parvenir un formulaire qui est peut-être un peu long, qui prend une dizaine de minutes à remplir, mais qui va nous permettre d'établir un premier diagnostic, savoir quels sont vos besoins, quels problèmes vous rencontrez, dans quel écosystème vous vous placez, etc. Une fois ce formulaire rempli, ça nous permet déjà de vous avoir identifié, potentiellement de vous solliciter pour une réunion en bilatéral, quoi, donc entre la collectivité et nous, et puis de pouvoir déclencher cet accompagnement en fonction également de votre tempo. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du calendrier, alors peut-être que je peux revenir là-dessus. Les premières collectivités accompagnées ont été identifiées et leur accompagnement devrait démarrer tout début mai, la première semaine de mai. L'idée, c'est de pouvoir déclencher des accompagnements sur mesure tout au long de l'année. Voilà. À nouveau, ça dépend aussi de votre calendrier. Ça n'a échappé à personne, évidemment, mais on est en période d'élection, les législatives vont arriver, on sait ce que ça peut induire au sein des territoires, ensuite on a les congés d'été, etc. Voilà. L'idée, c'est qu'on puisse rester, nous, assez souple et de pouvoir vous proposer une intervention qui soit, on va dire, la plus fluide, la plus facile possible de votre côté. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ce dispositif d'accompagnement, on va le mener jusqu'à la fin de l'année. Et je complète d'ailleurs avec quelque chose qu'on n'a pas précisé, mais notre objectif, c'est de pouvoir avoir accompagné 100 communes et EPCI d'ici fin 2022. Donc voilà. Alors, Cyrine, Vincent, je ne sais pas si vous voulez répondre à certaines questions. Sinon, je peux prendre la question de... Ouais, je peux prendre la question de Laure Vitu, qui demande s'il y a une liste des offres proposées. On ne connaît pas forcément les outils qui peuvent être mis en place et les voyants, cela peut donner des idées. Alors déjà, je ne sais pas si Laure, vous étiez là au début de la présentation. On a lancé un sondage qui est toujours disponible, qui permet d'évaluer vos besoins pour 15 services numériques de base. Donc, pour rappel, nous, on accompagne, on développe une 50aine de services numériques. Donc, c'est loin d'être une liste exhaustive. Notre site internet est en pleine refonte. Donc, la liste des 50 n'est pas encore disponible publiquement, mais vous pourrez la trouver incessamment
incessamment sous peu. Peut-être pour vous donner une idée, on est sur des sujets numériques, donc évidemment, il y a beaucoup de sujets qui concernent, il y a beaucoup de services numériques qui concernent les sujets d'outillage des élus et des agents, de gestion de la relation avec les usagers, de dématérialisation. On est aussi après sur des outils qui peuvent concerner des thématiques très très différentes. On accompagne par exemple un projet qui s'appelle Domifa, qui vise à plutôt outiller les agents des centres communaux d'action sociale. On accompagne également un autre projet qui s'appelle Territoire en transition, qui permet d'accompagner les élus dans le pilotage de leur stratégie de politique de lutte contre le changement climatique. Donc vous voyez, ça peut toucher également d'autres thématiques, d'autres centres d'intérêt, la culture, le patrimoine, enfin voilà, beaucoup de choses qui sont évidemment sous le spectre des collectivités locales. Donc on pourra vous communiquer une liste plus précise incessamment sous peu. Peut-être un autre élément de réponse, c'est que globalement, l'accompagnement sur mesure, justement, ne vise pas qu'à vous proposer des solutions qui sont incubées par l'incubateur, qui sont accompagnées et développées par l'incubateur, mais également des solutions qui peuvent être portées par des acteurs privés. Donc, à nouveau, dans ce cas-là, on privilégiera l'open source, des solutions qui sont facilement déployables, à moindre coût. Mais on peut vous proposer des solutions extérieures si elles s'avèrent pertinentes. Donc, si on se rend compte que vous avez besoin, par exemple, une personne proposait tout à l'heure d'un logiciel de gestion électronique de documents, et que nous, on ne propose pas forcément tout en un, et ben on va vous proposer cette solution via un acteur privé. Voilà, je ne sais pas si ça répond totalement à votre question. En tout cas, sachez que le panel de services numériques est très large, que ça peut aller de services numériques très basiques comme la bureautique, des logiciels de visio, à des choses un petit peu plus poussées ou un petit peu plus spécifiques sur des thématiques ciblées. Alors, peut-être pour compléter, parce qu'on a à nouveau des questions, on va envoyer directement le lien vers le formulaire, qui est finalement le canal principal pour nous contacter. Je fais ça tout de suite, si j'y arrive. Hop. Suspense. Voilà, ça devrait le faire. Il devrait y avoir quelque chose qui apparaît en haut de votre écran. Et puis, tant qu'à faire, je vais le rajouter dans le chat. Ce qui me fait penser à deux autres choses. Alors, Vincent, on a aujourd'hui notre catalogue de services qui est disponible sur le site depuis ce matin. Donc, à nouveau, je peux, pour répondre à la question précédente, vous envoyer le lien vers le site. Ça vous permettra de nous faire vos retours. C'est vraiment voilà, une première version. Donc, ça nous intéresse beaucoup de voilà, connaître votre avis sur la manière dont sont présentées les choses. Est-ce que vous comprenez comment s'organisent les différents services qu'on a au portefeuille et qu'on est susceptible de vous présenter? Qu'est-ce qui manque potentiellement comme information? Ne vous privez pas pour nous faire vos retours là-dessus. Ça nous permet d'adapter et d'améliorer un petit peu notre action. Par ailleurs, autre lien utile, mais d'ailleurs, tous ces liens sont rappelés dans le support de présentation, hein, pas d'inquiétude, le support qui vous sera à nouveau envoyé. Mais par ailleurs, on a une autre interface qui peut être très utile, qui est le forum des territoires qu'on a mis en place à la rentrée dernière, qui est un forum assez libre. Hein. Il est déjà disponible. Vous pouvez poster vos messages après vous être inscrit. C'est une inscription qui dure vraiment 1 minute. Et il y a un espace dédié à ce dispositif d'accompagnement sur mesure. Voilà, l'idée c'est d'en faire un espace assez vivant où vous pouvez vous sentir libre de poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas
vous inscrire sur le forum, qui est également le canal principal finalement d'interaction entre les collectivités et nous, quoi. C'est le chemin le plus court pour nous contacter au sein de l'équipe déploiement et in extenso au sein de l'incubateur au sens large. Juste pour compléter, on vous a du coup envoyé le formulaire qui comporte des questions pour bien comprendre la situation de votre commune, de votre collectivité et bien vous orienter par la suite via l'intervention de l'expert en numérique et en méthodologie centrée usager. Si vous n'arrivez pas à remplir toutes les questions, pas d'inquiétude. L'idée, c'est aussi qu'on puisse vous aider là-dessus et si besoin, organiser un échange téléphonique ou une visioconférence pour davantage répondre à ce questionnaire et ensuite répondre aussi à vos questions si vous en avez. Donc, ne vous effrayez pas, la lecture du questionnaire, il peut vous sembler assez dense, mais l'idée, c'est vraiment que nous, on ait une première approche de votre collectivité, de son contexte, de vos besoins, pour affiner au mieux et déclencher au mieux l'accompagnement sur mesure. Et pour répondre à la question de Monsieur Lagier, donc, qui demandait, une fois l'audit effectué, je suppose qu'il faut passer à l'action. Comment choisir ses prestataires? Avez-vous des prestataires labellisés spécial collectivité? L'idée, c'est que à l'issue de cette intervention, que l'expert puisse vous fournir une liste de services proposés, aussi bien par l'incubateur des territoires, donc ceux qui sont disponibles dans notre catalogue, donc on en a une cinquantaine, mais aussi une liste de services proposés par des acteurs privés. Étant donné qu'on reste un service public, on n'est pas en mesure, a priori, de privilégier un prestataire plutôt qu'un autre. En revanche, on pourra effectuer, du coup, l'expert effectuera une analyse comparative avec les avantages et inconvénients de chaque solution et que vous ayez bien en tête les coûts que ça induit, du coup, les modalités aussi de mise en œuvre de ces solutions. Donc, c'est vraiment, il faut voir ça comme une assistance, un accompagnement pour vous aider à prendre la meilleure des décisions sur le choix de la solution. Merci Cyrine, et tu as bien fait de souligner comment dire, cette partie formulaire qu'il ne faut pas du tout prendre comme un dossier de candidature sur lequel voilà, vous allez être évalué, choisi, etc. Pas du tout. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, d'avoir un premier regard, une première compréhension de votre contexte et de vos problématiques. J'enchaîne avec la question de Sandrine Boucher qui nous interroge sur plutôt les modalités de conventionnement. Faut-il une délibération de l'EPCI pour s'engager dans cette démarche? C'est vrai qu'on n'a pas évoqué ça. L'idée à nouveau, c'est que ce dispositif soit le plus léger possible et qu'on n'ait pas qu'on conserve une certaine souplesse et une rapidité d'intervention. Donc éviter l'inertie qui est parfois inhérente au processus de délibération. Donc finalement, comment ça s'encadre contractuellement, ce dispositif? C'est une convention qui est toute légère dans la mesure où il n'y a pas d'échange financier entre les collectivités et la NCT. Ça nous permet d'avoir un document contractuel, on va dire, qui est le plus simple possible. La NCT ne demande pas à ce que ça passe en délibération de votre côté. Certaines communes font ce choix-là pour plusieurs raisons. Ça permet parfois de faire caisse de résonance au niveau des élus, de pouvoir faire un peu de communication et donner à voir ce qu'est ce dispositif-là. C'est pas une exigence de notre part du tout. Voilà, la convention peut être signée hors délai. Peut-être je reviens aussi sur une question qui a été posée dans le chat.
Gérard Pégon qui demandait dans quel délai l'expert peut-il intervenir. On l'a déjà brièvement mentionné, quelqu'un vous a répondu en disant fin 2022. L'idée pour nous, là, c'est de lancer les premiers accompagnements sur mesure avant l'été. Donc, il y a des premières collectivités qui vont pouvoir être touchées avant. La grosse vague d'accompagnement sur mesure se jouera plutôt à la rentrée. Après, selon vos besoins spécifiques, vos urgences, etc., on peut y réfléchir également ensemble. Donc à ce niveau-là, pas d'inquiétude. Si vous avez un besoin urgent ou si au contraire, vous n'avez pas du tout le temps en ce moment de gérer l'intervention d'un expert, on peut caler avec vous la date qui vous convient le mieux. En tout cas, voilà, c'est pour l'instant un dispositif qui se déroulera tout au long de l'année 2022. C'est ça, et pour compléter, il n'est pas du tout exclu que voilà, l'été où il y a classiquement moins d'activités, il soit aussi possible de pouvoir bénéficier de cet accompagnement-là pour préparer la rentrée. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse s'adapter à chacun de vos contextes particuliers. Par ailleurs, tout porte à croire que ce dispositif-là, si il y a un intérêt de votre part, c'est aussi l'objet de ce premier échange, c'est savoir si vous y trouvez une utilité et un intérêt. Si c'est le cas, tout porte à croire que ce dispositif pourra s'étendre jusqu'à début 2023 sans problème, quoi. En tout cas, pour l'instant, comme l'a dit Vincent, la priorité, c'est de pouvoir, jauger de votre intérêt pour ce dispositif, récolter vos retours. 2, établir une première liste de collectivités qu'on pourra accompagner avant, pendant l'été ou à la rentrée. On anticipe effectivement que la plupart d'entre vous sont intéressés par un démarrage plutôt au mois de septembre. Enfin voilà, on est ouvert à tout et on n'est pas à l'abri de surprises de ce point de vue-là. Et puis 3, pouvoir au mois de décembre se dire que on a accompagné de manière efficace et utile une centaine de collectivités, quoi. Alors, je vois que Monsieur Pégon a reposé une question sur l'existence d'un descriptif précis de toutes ces propositions de services numériques, notamment pour les non-initiés. Je ne sais pas si, Monsieur Pégon, vous avez vu justement sur notre site la liste des services et si c'est justement en réaction à cette liste que vous posez cette question. Je vous remets dans le chat la liste, enfin le lien vers le site qui présente la liste. Voilà, comme je vous disais, on est en refonte du site internet, donc cette liste-là maintenant, elle est présente. On va continuer à travailler dessus pour que les descriptions et les fiches de chaque service soient le plus claires possible pour nos interlocuteurs dans les collectivités. Si certaines ne sont pas claires et si pour certaines vous voulez plus d'informations, on pourra évidemment en rediscuter. En attendant, c'est malheureusement la seule liste qu'on peut vous communiquer à l'heure actuelle, le seul descriptif. Mais voilà, si vous êtes intéressé par l'accompagnement sur mesure et que vous nous contactez via le formulaire de prédiagnostic, on pourra ensuite vous présenter certains projets plus précis si ça vous intéresse au cours d'un entretien. J'ajoute que, a priori, si tout se passe bien, mais je pense que c'est le cas, sur notre site internet, donc sur ces fameuses pages services, sur chacune d'entre elles existe un bouton nous contacter qui finalement vous redirige à nouveau vers un formulaire. Vous avez compris qu'on était un peu les grands spécialistes du formulaire, mais ça vous permet de manifester votre intérêt pour tel ou tel service et de nous demander des informations spécifiques que nous, on sera en mesure de vous apporter dans un second temps. Donc, à nouveau, n'hésitez pas à user et même abuser de ces formulaires de contact-là, que ce soit pour l'accompagnement sur mesure ou pour les services que vous pouvez voir sur le catalogue qui est en ligne.
Et ces formulaires sont directement traités par notre équipe, donc Thibaut, Vincent et moi-même. Donc, pas d'inquiétude encore une fois. Il ne s'agit pas d'un robot qui traitera automatiquement votre demande sans tenir compte de vos besoins. Voilà, il nous reste une petite dizaine de minutes. Je ne vois pas de questions auxquelles on n'aurait pas pour l'instant répondu. Nous, on a une dernière question pour vous qui est importante. J'ai failli l'oublier. C'est qu'on a un autre sondage à vous soumettre. Si j'arrive à le mettre en ligne, voilà. Voilà, l'idée c'est qu'en fonction des éléments qu'on a pu vous communiquer aujourd'hui, vous puissiez nous dire, voilà, si de prime abord, à chaud, c'est quelque chose qui est susceptible de vous intéresser ou non. De manière générale, on est très preneur de tout retour, de votre analyse et à nouveau de toutes vos questions sur le dispositif. Donc voilà, sur le sondage, c'est une réponse assez binaire, hein, oui, non. S'il y a des retours plus complets et des réponses plus ouvertes à nous apporter, on est évidemment ouvert à soit une intervention en direct. C'est vrai qu'on a eu personne qui est intervenu à l'oral, mais c'est aussi possible, je le rappelle, soit par l'intermédiaire du chat, évidemment. Et pour les quelques personnes qui n'ont pas encore répondu ou qui n'étaient pas présents au début de la réunion, de la présentation, on avait lancé un premier sondage pour évaluer vos besoins concernant 15 services numériques de base. Donc juste en dessous de ce second sondage pour évaluer votre intérêt pour l'accompagnement sur mesure, vous en trouverez un second. J'ai vu qu'il y a quelques personnes qui n'ont pas répondu, donc n'hésitez pas. Ça nous est aussi utile et ça nous permettra de cerner un peu mieux vos besoins et vos attentes. Et bien évidemment, concernant la question, est-ce que vous êtes intéressé par le dispositif? Si vous manquez toujours d'informations, on est disponible pour un échange aussi téléphonique pour répondre à toutes vos questions en direct. Vous l'aurez compris, on aime les sondages et on aime les formulaires au sein de l'incubateur des territoires, mais ça nous permet vraiment de collecter toutes vos réponses de façon exhaustive. Je vois que ça se remplit progressivement. Merci à ceux aux 17 qui ont répondu. Les autres, n'hésitez pas. Et puis voilà, la présentation va toucher à sa fin. Je le rappelle, le support va vous être envoyé avec les différents liens qu'on a pu vous partager aujourd'hui. Donc, à retenir ce fameux formulaire qui est une sorte de pré-diagnostic, on va dire, en tout cas qui nous permet de vous identifier comme étant intéressé par le dispositif, qui va nous permettre de vous recontacter directement. Notre site internet sur lequel est notamment maintenant en ligne les différents services qu'on peut proposer. Et puis le forum des territoires. Vraiment, n'hésitez pas à vous y inscrire et à poser toutes questions. À nouveau, hein, c'est peut-être un peu scolaire ce que je veux dire, mais il n'y a pas de questions idiotes. Quand on se pose une question, on a forcément d'autres collectivités qui se posent la même. Nous, ça nous permet de répondre au plus grand nombre le plus simplement possible. Et puis, dernière chose dont on n'a pas parlé, mais il y a également un lien de redirection vers une vidéo qui a été tournée à Rocamadour et sur la ville d'Autun. Je crois avoir aperçu Jean-Baptiste Jallet de Rocamadour qui est dans cette vidéo, qui finalement revient sur le programme national d'investigation, qui est un dispositif qu'on a conduit l'an dernier, qui est un petit peu la première version de cet accompagnement sur mesure, au cours duquel on a utilisé peu ou prou les mêmes méthodologies. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est une vidéo d'une vingtaine de minutes de mémoire. Ça permet de se faire une idée un petit peu plus précise et concrète de la manière dont on travaille et la manière dont on envisage cette fameuse transition numérique.
Alors le lien, ouais, je vois la réponse la question de Rudy, probablement en réaction à ce que je viens de dire. Donc c'est pas vraiment un lien vers la méthodologie en soi, hein, c'est simplement le lien vers une vidéo qui retrace l'utilisation de ces méthodologies, notamment auprès de Rocamadour et de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan, qu'on a eu l'occasion d'accompagner l'an dernier, qu'on continue d'accompagner d'ailleurs. Et je vous envoie tout de suite ça dans le chat pour ne pas attendre la diffusion du support. C'est envoyé? Super. Merci à vous, Laurence. Et Damien, merci beaucoup. On n'oublie pas de vous envoyer la présentation. De toute façon, la retransmission, l'enregistrement de cette présentation va vous être envoyé pour le coup de manière automatique par mail. Voilà, j'ajoute que n'hésitez pas si vous avez des collègues, d'autres communes, d'autres PCI que vous avez à votre connaissance, de partager ce support-là, de partager aussi les liens d'inscription au webinaire. Je rappelle qu'on a 2 autres webinaires d'information qui sont prévus la semaine prochaine, le 27 et le 4 mai de mémoire. Voilà, donc n'hésitez pas à diffuser tout ça autour de vous. Plus on est de fous, plus on rit, plus on aura de collectivités intéressées, plus on pourra avoir un dispositif qui va être efficace, pertinent et utile au plus grand nombre. Merci à tous. Merci à tous. On vous souhaite tous les 3 du coup une très bonne journée, ensoleillée, je crois, pour la plupart d'entre nous. Et puis une bonne semaine et on vous dit à très bientôt. On vous recontacte très rapidement pour ceux que ça intéresse et qui ont rempli notre petit formulaire. Et évidemment, on reste disponible notamment via le forum. Bonne journée à tous. Madame Caroline Gauthier-Perrin qui demande si nous aurons un retour après avoir rempli le formulaire, évidemment. Dans tous les cas, que ce soit, il y a assez peu de chances que ce soit un retour négatif, mais même si ce retour devait être négatif pour des raisons que j'ai du mal à imaginer, si par exemple vous correspondiez pas aux critères en termes de population, on vous fera un retour quand même, ne vous inquiétez pas. L'idée, c'est évidemment que ce formulaire il vienne aboutir à un accompagnement sur mesure. Et ça sera le mot de la fin. Merci Vincent pour ça. Merci encore à tous et puis à très bientôt.